Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la première gaffe de Donald Trump sur l'Afrique vient d'être posée et vient d'être présentée au grand public. Alors, de quoi s'agit-il? Monsieur Donald Trump vient d'accuser la RDC d'avoir libéré plusieurs prisonniers politiques, pour désengorger ces prisons. Et ce sont des milliers et des milliers de prisonniers qui ont été libérés. Et Donald Trump dit que le Congo les a envoyés aux États-Unis. Ça dit que... Mais c'est bien fait pour Tshisekedi. J'espère au moins que Tshisekedi comprendra qu'on n'a pas d'espoir avec Donald Trump. Non plus. Vous allez me dire que toi, tu as toujours parlé de Trump, tu as toujours dit qu'il faut voter pour Trump, tu as voté pour Trump. Oui, c'est vrai. Je reconnais que j'ai voté pour Trump. Parce qu'entre Trump et Kamala Harris, Trump, c'était le moindre mal. Vous comprenez? Mais je n'ai jamais dit que Trump était un bon leader, que Trump devrait sauver l'Afrique. Non, je n'ai jamais dit ça. Et je ne dirai jamais parce que je ne crois pas à ça. L'Afrique, là, doit être sauvée par les Africains. Fin de citation. Nous devrons avoir mené une stratégie qui va nous amener à notre autonomie, notre indépendance, notre souveraineté. Si nous ne le faisons pas, les autres vont nous broyer. Parce que ce monde, c'est la jungle. Bref, M. Donald Trump donc accuse la RDC d'avoir sorti des prisonniers pour les amener ici aux États-Unis. Maintenant, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Parce que M. Donald Trump est très mal informé. Et, vous savez, hein, malheureusement, quand un homme veut se faire du succès, un homme veut se faire considérer, veut avoir un pouvoir politique, c'est toujours facile, c'est toujours bien d'utiliser la peau noire. Le racisme, c'est ce qui les permet d'être des héros. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on a constaté ça. Tous les hommes politiques en Occident, quand ils voient qu'ils sont en difficulté ou quand ils veulent marquer l'histoire du monde, ils s'attaquent toujours à l'Afrique. Faites la remarque, vous allez voir, hein, que ce soit Napoléon, que ce soit Bonaparte, que ce soit Hitler, que ce soit le général de Gaulle, tous, ils ont excellé parce qu'ils ont massacré les Africains. Et ils sont des héros. Hitler a commis l'erreur de s'attaquer aux Juifs. S'il n'avait pas massacré les Juifs, Hitler serait considéré comme un héros au même titre que Napoléon Bonaparte, que le roi Léopold II. Vous voyez, Léopold II a tué à lui seul, Léopold II là, 20 millions d'Africains, dont 10 millions de Congolais qu'il a coupé les bras. 10 millions, pas 10 000, hein, je ne parle pas de 10 000. Encore 10 000, c'est déjà beaucoup. Mais 10 millions de Congolais. Il a coupé les bras, 10 millions. Et il a tué 20 millions à lui seul. Vous voyez, c'est un record, mais c'est un héros. Un héros. En Belgique, partout on le célèbre. Dans le monde entier, on le célèbre. Napoléon Bonaparte, battu par Haïti, il revient, il impose une dette à Haïti, ce qui a permis à pousser, conduit Haïti jusqu'aujourd'hui dans le sous-développement. Le sous-développement de Haïti, là, c'est pas parce que les Haïtiens sont bêtes qu'ils ne savent pas quoi faire. Non. Des gens qui ont battu l'armée de Napoléon, c'était à l'époque la plus grande armée au monde.
des gens qui avaient des administrateurs, des gens calés, d'une connaissance incommensurable. Mais quand même, regardez là où ils sont, à cause de Napoléon Bonaparte. Et c'est un héros. C'est lui qui est allé en Égypte. Il a vu le sphinx, il regarde, il dit, mais ça là, on lui dit ça, c'est l'œuvre des Noirs. Parce que ce sont les Noirs qui habitaient en Égypte. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, je vous le rappelle. L'Égypte, là, il n'y avait pas d'Arabes. L'Égypte, là, c'était des Noirs seulement. Et quand Napoléon voit ce qu'ils ont fait, il dit non, c'est trop. Les pyramides, ça aussi, non, ça suffit. Jusqu'aujourd'hui, le monde n'a jamais pu faire des pyramides, construire des pyramides, ou bien un objet d'art comme le sphinx. Jusqu'aujourd'hui. Plusieurs milliers d'années après. Donc, Napoléon Bonaparte, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il casse le nez. C'est Napoléon Bonaparte. C'était cassé exprès. Hein, pour qu'on ne puisse pas reconnaître que c'est la face d'un noir. Donc, quand vous voulez du succès en Occident, il faut s'attaquer aux Noirs. Vous voyez Marine Le Pen, elle s'attaque aux Noirs. Éric Zemmour, il s'attaque aux Noirs. Ici aux États-Unis, quand on parle de l'immigration, on s'attaque aux Noirs. Je veux vous dire une chose, c'est que sur 10 immigrés qui rentrent clandestinement aux États-Unis, il y a peut-être un seul noir, sinon 0,0001. Sur 100 immigrés, vous avez un noir. Les immigrés, quand vous voyez les immigrés là, 10 millions, 15 millions sont rentrés en 4 ans, des trucs comme ça là. Ce sont les hispaniques. Ceux qui viennent de l'Amérique latine, là, le Mexique, Colombie, machin, tout ça. Ce sont eux. Mais on regarde les Noirs, on dit que, oh, c'est Haïti, ce sont les Haïtiens. Mais Haïti a quelle population? Haïti compte moins de 20 millions d'habitants. S'il y a eu 15 millions qui sont rentrés en si peu de temps, mais donc Haïti, il n'y a plus personne là-bas. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Mais on met ça quand même sur les Haïtiens. On dit que ce sont les Haïtiens qui mangent les chiens, les chats. J'étais en Haïti. J'ai passé 5 ans dans ce milieu-là. C'était pas que j'étais quelque part où je le regardais de loin. Non, j'étais dans leur milieu. Je mangeais avec eux, je dormais avec eux, on buvait ensemble et tout. Je n'ai jamais vu un Haïtien me parler même du fait que le chat peut se être mangé. Je n'ai jamais vu ça, jamais. En 5 ans, sur le terrain. Et pas sur le terrain, quelque part dans un hôtel caché, non. Dans leur milieu, avec eux. On fait les mêmes choses, de toute la façon, la même culture. Donc, les Occidentaux, je veux dire, le Coderne, hein, ils disaient, les Africains, il faut les envoyer dans les régions là, avec les Haïtiens. Parce qu'ils sont en Afrique, il y a la jungle. Eux, ils vont s'habituer à la jungle d'Haïti. Et donc, quand on partait, en tout cas, moi, je n'avais pas de problème. Au contraire, j'étais même très heureux parce que je me retrouvais. Mais quand même, c'est ceux-là qu'on accuse. Oh non, oh, eux, ils mangent les chats. Donc, toute la campagne de Donald Trump s'est focalisée sur les Haïtiens qui émigrent en masse. Maintenant, en ce qui concerne, revenons maintenant en ce qui concerne la RDC. Il y a eu un coup d'État, il y a quelques mois, d'un certain Christian Malanga. Mananga ou Malanga, Mananga je crois. Ce Christian Mananga, c'est un Congolais qui s'est naturalisé américain. Il s'est marié avec une blanche américaine, avec laquelle il a eu un enfant, donc un métis. Il est rentré avec un certain nombre de personnes, parmi lesquelles certains Américains blancs, qui sont arrivés en RDC et qui ont tenté un coup d'État pour renverser le pouvoir de Tshisekedi. Ça a échoué. Christian Mananga, le meneur du coup d'État, a été neutralisé sur le champ. Son fils et d'autres ont été arrêtés. Ici, à la Maison-Blanche, les parlementaires, donc sénateurs, représentants et autres,
qui disent qu'au Congo, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas des instances pour juger les Américains qui ont tenté de tuer un président. Vous voyez, c'est ce que ici on a dit. Je suis ici, nous connaissons l'information. Alors, il demandait à ce que le Congo puisse libérer ces gens. Le Congo va donc prendre les Américains qui étaient impliqués dans ce coup d'État et va les renvoyer ici. Parce que Tshisekedi avait peur. Comme d'habitude, Tshisekedi, lui, de toutes les façons, c'est une couille molle. Il a eu peur, il a pris ses Congolais, ces Américains-là, il les a renvoyés chez eux, où ils sont libres, bien sûr, parce qu'eux, on ne les touche pas. Quand vous partez tuer les Africains, ça n'a aucun sens. Vraiment, ça ne gêne personne, au contraire. Les gens sont contents. Maintenant, Tshisekedi a changé de gouvernement. Il a un nouveau ministre de la Justice, le ministre Moutamba, un jeune, qui se rend compte que, mais dans ces prisons-là, il y a des gens qui ont passé 30 ans, 40 ans, et ils ne sont même pas jugés. Donc, et parfois, c'est pour des faits qui sont très minables. Il dit non, il faut désengorger les prisons. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Mananga qui s'est passée plusieurs mois avant. Lui décide donc de désengorger sur l'ensemble du pays. Et il a libéré certains prisonniers. Des milliers de prisonniers, il les a libérés pour désengorger les prisons en RDC. Donc, M. Trump, je ne sais pas qui lui a dit que ces prisonniers-là qu'on a libérés, là, en fait, on les a pris, on les a menés aux États-Unis. Bon, je ne sais pas si c'est par avion, ou c'est par bateau, ou c'est en voiture, ou c'est mystiquement dans la nuit qu'on les a menés. Je n'en sais rien, c'est à Trump de vous le dire. Parce que moi, je ne pense pas qu'il y ait un seul de ces prisonniers qui soit venu aux États-Unis. À moins qu'ils viennent de son propre chef, qui ait trouvé un moyen pour rentrer illégalement aux États-Unis, mais prendre des milliers de Congolais depuis Kinshasa, là-bas, à près de 5 ou 6 000, peut-être même 7 000 kilomètres, pour les amener ici, franchement, là, Donald Trump a pété les plombs. Est-ce qu'il devient aussi sénile comme Joe Biden? Je n'en sais rien, puisque eux, quand ils arrivent à cet âge-là, ils perdent la tête. Vous voyez un peu à quel point un président peut sortir des grossièretés. C'était d'abord les Haïtiens qui mangeaient les chats. Maintenant, c'est les Congolais qui ont envoyé des milliers de Congolais ici. Il n'a qu'à nous dire comment. Quelle est la frontière qu'ils ont traversée? Est-ce que le Congo les a amenés au Mexique? Et puis du Mexique, là, ils ont sauté le mur, son fameux mur. Il y a un problème. Mais ça devrait interpeller le gouvernement congolais. Et certains Congolais qui se disaient « Oh, Trump est arrivé, donc Trump va régler nos problèmes. » Non, c'est faux. Si Tshisekedi veut régler les problèmes, il sait qu'aujourd'hui, le meilleur partenaire en ce qui concerne la sécurité à l'est de la RDC, le meilleur partenaire, c'est la Russie. Donc, s'il veut régler, s'il veut, pas que, bon, il y a ceci, il y a la diplomatie là. Et on ne connaît pas la diplomatie. Aujourd'hui, la diplomatie est remplacée par la guerre. C'est pour ça que vous voyez qu'ils installent des bases militaires partout dans nos pays maintenant. Vous allez en Afrique là. Les Américains veulent avoir une base militaire dans tous les pays africains. Les Français veulent faire autant. Ils pensent que ce sont les bases militaires qui vont nous développer. Vous avez déjà vu ça? Depuis quand? Et quand on se rend compte que le terroriste, ce sont eux qui l'ont amené, ce sont les Américains et les Français et l'OTAN qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le chaos total. L'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis et le représentant spécial de l'ONU, tous ensemble, les trois là, ils ont kidnappé le directeur, le président de la commission des électorale. On l'a pris, on l'a kidnappé, on l'a mené dans un hôtel, on le force de proclamer les résultats en faveur du perdant. Mais le monsieur tremblotant, de peur qu'on l'assassine, il a dit ce qu'il fallait dire. Et le lendemain,
Barack Obama a appelé Gbagbo pour lui dire « quitte le pouvoir maintenant. Va tranquillement, moi je vais te donner un poste d'enseignement. » Barack Obama, le noir là, hein, c'est pas quelqu'un d'autre, Barack Obama, président des États-Unis à l'époque. Nicolas Sarkozy dit « Monsieur Gbagbo, je veux te vitrifier. » Voilà. Donc, on n'a rien à attendre des États-Unis. J'ai dit, je répète encore, Trump était mieux que Kamala Harris. Ça allait pire. Mais il ne fera rien pour nous. Et vaut mieux quelqu'un qui nous laisse tranquille faire ce que l'on a à faire, mais qu'il s'amène encore certainement que... Vous savez, Elon Musk a perdu, il est en arrière maintenant par rapport à la voiture électrique, il est dévancé par les Chinois qui obtiennent les matières premières. Vous savez où? C'est en RDC. Donc, Elon Musk, là, il vise ça, ces matières premières. Il vise ça, le cobalt, le coltan. Elon Musk, que vous voyez là. C'est ça, son objectif. C'est pour ça qu'il soutient Trump. Parce qu'il sait qu'avec Trump, Trump va l'aider à prendre ce marché-là. Peut-être même arracher ce marché aux Chinois. Eh oui, les gars. C'est ça qu'ils sont en train de chercher. C'est pour ça que vous le voyez, Trump commencer à sortir ce genre de choses-là pour intimider, pour justifier leur prochaine intervention. Mais qu'ils sachent, le temps où l'Afrique se laissait faire est passé. Maintenant, nous les attendons de pied ferme. Le Congo ne tombera pas. L'Afrique ne tombera pas. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.